Salut à tous! Alors, cette vidéo va parler du sujet qu'on entend depuis quelques jours concernant, il y a une réunion, alors ça va être sûrement partout un petit peu en Europe, ça va se passer la même chose, mais occupons-nous de ce qui se passe en France. Comme souvent, occupons-nous d'abord de chez nous. La réunion entre la ligue professionnelle des joueurs et les joueurs, le syndicat des joueurs, pour voir tout simplement baisser les salaires dans les prochains mois, au moins pratiquement on va dire jusqu'à la fin de saison, pour cette saison, jusqu'au mois de mai prochain, tout simplement par rapport à tout ce qui arrive depuis 9-10 mois, là, le Covid, etc., etc., les stades vides, enfin, tout ce qui fait les rentrées d'argent, mais en sachant qu'il manque surtout, en grande partie, les droits TV. Alors qu'ailleurs, en Angleterre, en Espagne, en Italie, c'est payé. Ils reçoivent l'argent, les centaines de millions des droits télé, ils les reçoivent. Pas en France, parce qu'on a eu la très bonne idée en fin mars dernier d'arrêter la saison en France, ce qui fait que Mediapro a surgi de nulle part, parce que finalement, voilà, on ne voulait pas payer les droits télé, et à ce moment-là, Mediapro était en négociation, et il allait sauver, il allait reprendre d'ici l'été les droits télé, il allait sauver la France, il allait sauver l'univers, etc. Et les dirigeants du foot français, ainsi que les dirigeants, la grande partie des dirigeants des clubs, euh, avides de tout ce pognon, des plus de 1 milliard d'euros chaque saison, qui allait pendant 3 ou 4 ans leur tomber dessus, allez, signe, 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 signe. Alors que normalement, ils auraient dû prendre plusieurs semaines pour vérifier, pas 50 ans, mais 3 semaines, un mois supplémentaires pour vérifier si cette société n'était pas une société qui foutait la merde ailleurs, s'ils avaient le pognon, etc. Ça, c'est pas fait. Et donc, on en paye les conséquences aujourd'hui. Alors évidemment, le Covid, c'est pas Mediapro qui est responsable de tout ça. Mais déjà, Mediapro, il avait proposé tellement de pognon, tellement au-dessus de ce que les autres, que ce soit Canal ou Bein, voulaient payer, beaucoup plus que, de toute façon, les autres, intelligents, connaissant le foot, se disaient mais pourquoi ils vont payer une somme pareille? Ils sont malades ou quoi? Ils vont vraiment sortir ça? Et il va en falloir des abonnés. Il fallait compter à peu près 4 ou 5 millions d'abonnés pour que la chaîne Mediapro devienne rentable. 4-5 millions, ils en avaient à peine 600 000. Donc vous voyez, avant d'arriver à 4-5 millions, à mon avis, dans 1 ou 2 ans, ils y seraient peut-être pas encore. Parce que en plus, ce qu'il y avait comme contenu, quand t'as pas la Champions League, quand t'as pas d'autres grands championnats, etc., etc., c'était foireux dès le départ. Donc, cette baisse de salaire demandée provisoirement jusqu'à la fin de saison, donc c'est un provisoire qui va durer les 5 prochains mois, et qui pourrait poser problème parce que ça pourrait, on va continuer après pour réaugmenter les salaires comme ils étaient avant. Il va falloir renégocier, etc., etc. Ou alors il faut que ça soit marqué sur le contrat, ok, on est d'accord de baisser nos salaires, etc., etc., pour un certain temps. Mais ce ne sont pas les joueurs qui sont responsables. C'est ceux qui ont refourgué Mediapro, donc qui ne payent plus les droits télé. Et puis après, ce sont... Enfin, avec ce pognon virtuel, la plupart des clubs ont augmenté les joueurs. C'est-à-dire que des clubs qui payaient 20 000 balles par mois les ont fait passer à 30-35 000, d'autres qui les payaient à 100 000 les ont fait passer à 150 ou 200 000, et ceux qui étaient déjà payés comme des stars à 300-400 000 se sont retrouvés à 700-800 000. Voilà. Disons que l'argent coulait à flot, mais virtuellement. Donc c'est aux joueurs de faire des efforts. Alors, je vais entendre sûrement dans les commentaires, oui, c'est normal, etc. Si c'est pour 6 mois, ils peuvent faire des efforts. Oui, une partie des clubs, une partie des joueurs, ceux qui sont dans les sommets, là, les Paris, les Lyon, les Monaco, les Marseille, etc., etc., où le salaire moyen là-bas, le petit salaire, c'est 50 000 euros. Le petit salaire, le tout petit salaire, c'est 50 000 euros. Et ça monte à des 3, 400, 500 000, voire 1 million comme il y a au PSG. Ça, d'accord. Mais il y a une grande partie du foot français, en Ligue 1, la moitié des clubs, c'est 30, 40 000 euros par mois, brut. Vous enlevez le brut au net,
Et vous voyez ce que ça fait. Vous leur demandez de faire un effort, de baisser d'un tiers, voire de moitié leur salaire, en sachant qu'un footballeur, n'oublions pas, c'est une quinzaine d'années de carrière, et ils ne sont pas responsables. Et en sachant que là, c'est la Ligue 1. La Ligue 2, le salaire moyen, il est peut-être à 15 000 balles par mois. Baissez votre salaire de moitié, on va leur dire. Un salarié, quand un patron, un directeur, un responsable d'un magasin, d'une entreprise, fait des conneries, fait couler, qu'est-ce qui se passe? On licencie. On licencie, mais vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes d'accord que quand il y a une usine qui se casse la gueule, ou hop, on licencie des dizaines, des centaines, des milliers de salariés à travers le pays parce qu'il y a eu des erreurs dans la vision du futur, des chiffres, etc., etc. Mais c'est pas le patron, c'est pas les dirigeants qui payent, c'est on dégage les salariés. Et donc là aussi, ça pourra aussi faire réfléchir cette crise qui dure et qui va durer encore quelques mois, sur les transferts qui depuis 3 4 ans étaient partis dans le n'importe quoi, dans l'univers de conneries, des transferts à 150, 200, 250 millions, n'importe quoi, n'importe quoi. Donc, je suis persuadé que dans ce monde avide de pognon, de thunes, des médias, etc., ça ne va pas permettre de sauver le foot dans le fait de dire oui, on va redescendre à des niveaux normaux, un très gros transfert, ça sera autour de 100 millions d'euros, et un transfert correct, ça sera 25, 30, 40 millions d'euros. Voilà, une superstar, 120, 130 millions, on arrête là. Non, mais non, mais non, dans 1 an, 2 ans, vous retrouverez des transferts à 200 millions, parce qu'on ne comprend rien, on a des problèmes d'argent, on demande aux joueurs de faire des efforts, et je vous dis, 50% des joueurs ne gagnent pas si bien que ça leur vie par rapport aux méga stars qu'il y a dans les très très grands clubs. Mais on peut comprendre qu'un mec qui gagne 25-30 000 balles par mois, ça le fasse chier quand il a 27, 28, 29 ans de dire attends, on va me faire redescendre, mais pour me remettre au même niveau, j'y crois pas. C'est clair que les clubs, ils vont pas marquer au bout de 6 mois, on vous remet les salaires que vous aviez à l'époque. De toute façon, ils auront perdu de l'argent, les clubs. Ils vont pas le récupérer cet argent. Les droits télé vont être beaucoup moins forts quand Canal, dans les prochaines semaines, aura enfin signé le contrat ou avec ou sans beIN Sport tout de suite. Mais l'argent sera moins important. Et puis, le public, avant le printemps prochain, il va pas revenir. Voire l'été prochain. Donc il y aura encore une saison blanche là. Donc les rentrées d'argent ne seront pas là pour dire dans 6 mois, on va vous remettre les salaires d'avant et comme si de rien n'était. Non, on sera en crise pendant 6 mois, pendant 1 an, voire plus. Donc je veux bien, mais les dirigeants, ceux qui permettent de faire les transferts, les agents, les agents véreux, vous savez là, et tous ces trucs-là, c'est à eux de payer. C'est eux qui ont déréglé le foot dans une folie. La FIFA toujours avare, ou l'UEFA toujours avare de plus de compétition, pour plus de droits télé, pour plus de rentrée d'argent. Ouais, voilà, les droits télé, la merde que c'est, quand il n'y a plus de public, quand ça donne moins envie, ah, l'argent il coule moins à flot, on resquille, entre guillemets. Le problème est vaste. Le problème, c'est si dans votre entreprise, quelqu'un fait une connerie en haut, est-ce que c'est toujours à nous de payer? D'accord? Et de se dire, bah, c'est à nous de baisser nos salaires si on gagne 1300, 1400 net par mois, et nous dire, bah, vous allez descendre de 100 ou 200 euros en moins pour permettre à votre entreprise de durer. Sinon, dans 6 mois, on ferme. Et c'est ce qui peut arriver dans peut-être un tiers des clubs de Ligue 1. Peut-être que dans 6 mois, 1 an, certains clubs vont déposer le bilan. Il n'y aura plus rien. Donc chantage à tu gagnes 25 000 par mois, descends à 15 000. Et quand je dis 25 000, c'est en brut. Je le répète, en brut. Tu descends et tu permettras au club de survivre. Sinon, dans 6 mois, 1 an, on dépose le bilan et là, tu n'auras plus de salaire du tout. C'est les responsables, les joueurs. Eux, il faut qu'ils soient toujours dispo à jouer sous la neige, sous le vent. On arrête de jouer, on reprend 15 jours après. Ils sont toujours là. On leur rajoute des matchs, des compètes et des trucs comme ça. Mais c'est pas les dirigeants qui se font baiser la gueule, qui sont trop cons, qui bavaient de toute cette thune qui devait normalement arriver. Attention, attention, parce que je veux bien que certains fassent des efforts dans les très gros clubs, ça c'est une réalité, je dis, quand tu gagnes 500 000 balles par mois, tu peux faire des efforts. Ça, cela, je ne comprendrai pas. Mais que la totalité fasse les mêmes efforts, alors que tu gagnes 10 fois moins ou 20 fois moins que les grandes stars du foot,
c'est pas toi qui t'es fait augmenter quand Mediapro a signé son contrat et que les dirigeants se sont sentis pousser des ailes en disant elle est bonne celle-là, je sais que je vais gagner tant pour mon club, je te rajoute un peu. Il y a des clubs qui ont surpayé le joueur. Il suffit d'aller voir dans le sud ce qui se passe pour se dire des joueurs payés 300, 400, 500 000 balles alors qu'ils méritent à peine la moitié et encore et encore. Donc les dirigeants ont fait n'importe quoi parce que toujours quand le pognon est là, on fait n'importe quoi. Mais encore une fois, c'est pas les dirigeants, c'est pas ceux qui dirigent la Fédération française de foot, c'est pas les droits télé, c'est pas les agents qui font des transferts de merde hallucinants alors qu'on est toujours en crise, c'est toujours. Mais non, il y a toujours plus de thunes. Pour faire les cons, là, de la thune, il y en a, quoi. Par contre, là, dès qu'on est un peu dans la mouise, là, c'est toujours à ceux en dessous, ceux qui font tourner l'entreprise. Et l'entreprise, pour le coup, ce sont les joueurs. C'est à eux de voir toujours de manière provisoire. Mais on a tellement vu des choses provisoires qui durent. Et ben voilà, c'est toujours eux. Alors je vous dis, les gros clubs, oui, oui, eux à faire des efforts, à montrer l'exemple. Quand tu gagnes, je vous dis, 20 fois plus que la moyenne. Là, c'est normal. Un mec qui gagne 50 000 balles dans une entreprise, c'est à lui de faire plus les efforts que le mec qui gagne 1300, 1400 par mois. C'est un peu logique, non? Donc voilà. Mais faire attention que c'est un ensemble et que c'est pas uniquement aux joueurs, même s'ils doivent provisoirement, mais je vous le dis, ça dure le provisoire parfois, c'est pas toujours à eux, comme les salariés d'une entreprise, à faire des efforts. Parce que ça deviendrait trop facile, toujours. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je sais que certains diront, mais oui, c'est normal qu'ils baissent leur salaire. Je vous dis, les grands, oui. La grande majorité, c'est pas à eux toujours de faire les efforts. Comme dans la vie. Allez, salut.